à tous et bonne arrivée à notre sœur Ngou. Est-ce qu'elle peut se tenir debout? Et puis notre frère Enoch. Les autres, on s'assoit, on acclame tous ceux qui sont présentés tout à l'heure. Je vous dis bonne arrivée. Que ce peuple-là devienne un peuple dans lequel vous vous fondez. Que vous deveniez fort, même très fort, dans la présence du Seigneur. Que Dieu bénisse vos vies et qu'il vous fasse trouver tout ce qu'il a mis à part pour vous. Que rien ne manque à votre vie à compter de cette heure au nom de Jésus. Que vous soyez appelés bénédiction et que la faveur vous accompagne partout. Amen. Donc vraiment bonne arrivée. Quand vous allez rentrer à la maison, saluez vos maisons. Dites, ma maison, tu es bénie par Dieu. Et ce que je dis, c'est valable pour tous. Bénissez votre maison. Bénissez votre maison. Et tandis que vous serez en train de bénir la maison, on va commencer à chanter les louanges de Dieu. Parce qu'à compter de cette heure, cette personne qui bénit la maison là a une nouvelle identité. Quand tu es nouveau, quand tout a changé en toi, tout ce qui sort de toi aussi change ce qui est extérieur. Amen. Je suis heureux de vous voir. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis même heureux de te voir aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Et parce que tu es content de le voir, tu vas te tenir debout et puis tu vas faire ce que je vais te demander de faire. On acclame d'abord Dieu. Si tu as la... Parce que on peut taper en même temps. Si tu as la joie au cœur, tape des mains. Si tu as la joie au cœur, tape des mains. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie au cœur, tape des mains. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis bonjour. Si tu as la joie au cœur, dis bonjour. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie au cœur, dis bonjour. Bon, vos bonjour, vous dites là, vous dites ça à qui? Les gens sont là, dis bonjour, tu as honte des gens. Si tu as la joie au cœur, dis bonjour, bonjour. Si tu as la joie au cœur, dis bonjour, bonjour. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie au cœur, dis bonjour, bonjour. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Oh. Si tu as la joie au cœur,
cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis merci Dieu. Si tu as la joie au cœur, dis merci Dieu. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie au cœur, dis merci Dieu. Alléluia. Je suis content. Je suis vraiment content. Comme on l'a dit, nous sommes dans le temps de la prière. Et il faut voir les gens en train de prier maintenant. Je vous ai dit, pour influencer quelque chose, influencer sa source, pour atteindre quelqu'un, atteignez d'abord sa source. Et comment on a vu ça? En Genèse 1. Dieu nous a montré l'origine des plantes et des animaux. Et dans même Genèse 1, Dieu nous a montré que tous ceux qui sont nés de lui, il nous a montré l'origine de tous ceux qui sont nés de lui. Donc, on te donne des clés pour pouvoir influencer des personnes. Pouvoir influencer ce que tu plantes. Pouvoir influencer ce que tu élèves. N'oubliez pas ces choses. Pratiquez la parole. Pratiquez la parole. Pratiquez totalement la parole. Ne la laissez pas de côté pour faire ce que vous voulez. Si vous commencez à vous exercer ainsi, les choses vont changer. Ce mercredi soir, nous aurons culte de Sainte-Seine. Sainte-Seine. Mais le culte là, je vais faire ça. Ce mercredi soir. Donc, quand mercredi matin, on sera ici. Le soir, on sera chez moi à la maison là-bas. Donc, on va faire que de Sainte-Seine. Papa, on va venir te chercher. Mercredi soir. On va venir te chercher. Donc, dans la cour là-bas, vous venez mercredi soir. Donc, tous ceux qui sont de ce côté-là, au moins, si elle vient prendre au moins 4 personnes dedans. Et puis, on va aller faire que de Sainte-Seine. Donc, Ziki, on s'apprête. À qui encore? Il y a lui? Toi aussi, tu es là-bas. Tu as Lévi? Toi? Où est la troisième personne? Ziki est là. Mais toi, tu n'es pas ici mercredi. Toi, tu es là. Tu as Abidjan mercredi. Amen. Donc, mercredi, on aura que de Sainte-Seine. Pendant que ceux d'Abidjan vont faire le culte de Sainte-Seine, nous, on va faire pour nous ici. Quoi? Donc, là-bas, ils ont déjà déterminé leur lieu, au moment où on va conduire le culte. Et puis, voilà, nous, ce sera ici. Amen. Au village ici, on sera dans la cour, on va faire notre culte de Sainte-Seine, on va enseigner et puis on va partager. Amen. Donc, soyez présents. La même culte qu'on fait à Abidjan là-bas, on va répéter ça ici. Pour qu'on avance rapidement. Parce que nous sommes dans le temps de la prière. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout déjà. Vous priez pour les frères et sœurs qui sont qui ont des soucis de santé, qui sont fatigués pour d'autres. Vous allez voir qu'il y a certains pasteurs que vous n'avez pas vus ici. Quand nous sommes partis en semaine, ils se sont dit qu'ils étaient atrocement fatigués, ils ne comprenaient pas. Atrocement fatigués. Donc Papa Loukou n'est pas là, il est fatigué. Hier, je l'ai eu au téléphone, il disait, il ne sait pas, mais je suis fatigué. Je me sens fatigué. Pasteur Didier n'est pas là, lui aussi,
Il a dit la même chose. Il va dire ça comme. Le lundi passé, par exemple, Moya a dit, je sais pas, je sens fatigué. Ça sert à quoi pour qu'elle pour c'est L'autre semaine, c'était pasteur Abo. Mais il ça c'est parce que se perd. Je sais pas, mais ça va pas. Tout le monde se fait parfait, nous voulons se faire parfait, faire pour moi. Leurs corps sont fatigués. Donc, on va prier que Dieu leur accorde la force. Le football que l'on masse. La Bible dit que pendant la marche, il augmente en force. Et il se présente devant Dieu à Sion. Pendant leur marche, il croissent en force. Ils croissent en force. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Pendant leur marche. Alléluia. C'est pendant qu'ils s'en vont. Il n'est pas écrit qu'ils diminuent en force. Il est écrit qu'ils augmentent en force. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, il est écrit, c'est toi qui donnes la force à celui qui est épuisé. Donc prie et dis à Dieu, tandis qu'ils ont déclaré qu'ils sont épuisés, nous te bénissons parce que c'est toi qui leur accordes la force. Tandis qu'ils sont épuisés, commence à parler au Seigneur. Bénis Dieu parce que c'est lui qui leur transfère la force. Tandis qu'ils sont épuisés, c'est lui qui leur donne la force. Père, nous te bénissons. Tes serviteurs se sentent épuisés. Mais c'est toi qui donnes la force à celui qui est épuisé. Ils ont déclaré leur épuisement. C'est pourquoi nous voyons ta main qui les recharge. Comme des batteries qui sont affaiblies. Ta main les recharge. Comme de l'électricité, tu transfères la force en eux. Par le Saint-Esprit qui est en eux. Tu leur accordes la force au nom de Jésus. Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu leur donnes cette force. Tu leur donnes cette force. Tu leur accordes cette force. Tu leur accordes cette force. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu leur accordes la force. Tu leur accordes la force. Nous élevons ton nom, Seigneur, de ce que tu leur donnes la force. Tu leur donnes la force. Tu leur donnes la force. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On acclame fort Jésus. Nous sommes exaucés. Il y a un lépreux qui est venu voir Jésus dans Matthieu 8. À partir du verset 2, il est venu voir Jésus. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la Bible dit, Jésus le toucha. Et il déclara ceci, je le veux, sois pur. Il a dit quoi? Je le veux, sois pur. Alors le gars là, le lépreux, est devenu pur. Il est devenu pur. Mais c'est ce même Jésus qui a dit, Père, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. C'est pourquoi il a dit, je le veux, sois pur. Donc quand Jésus veut quelque chose, Jésus obtient cela. Parce que Dieu lui donne ce qu'il veut. Et ce même Jésus a dit que vous êtes ce qu'il est. Il a dit, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Et il nous regarde et dit, vous êtes la lumière du monde. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes ce sel. Donc si vous voulez
la vie de quelqu'un va devenir succulente. Si vous voulez, sa vie va devenir savoureuse. Vous comprenez? Si vous voulez, si vous êtes d'accord pour que quelqu'un soit dans la lumière, la personne sera dans la lumière. Si vous n'êtes pas d'accord, la personne ne sera pas dans la lumière. Si le soleil ne veut pas éclairer, nous tous on sera dans les ténèbres. Vous êtes cette lumière. Quand tu es la lumière, c'est ton rayonnement qui change la vie des autres. Et parce que nous voulons qu'ils aient cette force, ils ont reçu la force au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un comprend bien ce que nous disons? Il a dit, pour moi je savais, et pour toi aussi tu savais que Dieu t'exauce toujours. Isaïe 49, verset 8. Il a dit, au temps de la grâce, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Et nous sommes dans le temps de la grâce. Et il nous exauce toujours. Et tu as dit, Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu leur communiques cette force. Et Dieu leur a communiqué la force. Pourquoi Dieu leur communique la force? Pourquoi il leur communique cette force? Parce que vous le voulez. Parce que tu le veux. Pourquoi Dieu leur communique la force? En Matthieu 18, verset 19. Si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque, si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Et nous sommes plus que deux, et nous sommes d'accord parce qu'ils doivent recevoir la force. Et ils ont reçu cette force au nom de Jésus. Alléluia. Pratiquez la parole. Quelqu'un acclame Dieu pour leur guérison, pour leur force qu'ils ont reçue. Tu vas poser la main sur quelqu'un qui a besoin de guérison maintenant. Et tu vas dire, moi aussi je le veux, sois guéri. Oui, sois guéri. Est-ce que quelqu'un a besoin de guérison à côté de toi? Tu poses la main sur la personne et tu lui dis, je le veux. Maintenant, sois guéri. Si c'est un cas de fièvre, fais comme Jésus. Commande à la fièvre de partir. Fièvre, sort de son corps. Si c'est un cas d'infection de son sang, dis infection, je te détruis au nom de Jésus. Quoi que ce soit, parle, déclare la parole. Pour ce que tu vas dire ne manquera pas d'arriver. Car Dieu confirme la parole de ceux qui l'ont envoyé. Et Jésus dit, je vous ai envoyé. Allez par tout le monde et annoncer à toute la création la bonne nouvelle. Et tandis que vous êtes en train de faire ces choses, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, parce que vous avez cru. En son nom, ce que vous dites va arriver. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci guériront. En ce jour, tu es l'instrument par lequel Dieu apporte la guérison à quelqu'un au nom de Jésus. Tandis que ta main est posée sur le malade, la personne reçoit la guérison, reçoit la délivrance, reçoit la restauration dont elle avait besoin au nom de Jésus. Parce que ta main est posée, il suffisait que tu crois et que tu poses la main. Parce que ta main est posée, Dieu apporte la guérison à quelqu'un au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison que tu leur donnes. Béni sois-tu, Père. Alléluia. On acclame Dieu pour la restauration de ceux qui étaient malades également. Toute maladie a disparu. Toute infection de sang a disparu. Toute dégradation corporelle vient d'être rétablie à la normale. Ceux dont les cellules étaient endommagées, Dieu repart vos cellules au nom de Jésus. Aujourd'hui, vous repartez béni, béni et béni au nom de Jésus. Ce qui manquait à ta vie, Dieu vient de le replacer au nom de Jésus. Tandis que ton frère ou ta soeur est en train de prier, tandis que toi-même qui nous suis, tu es en train de déclarer ces paroles-là, Dieu est en train de changer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Maintenant, écoutez-moi bien. Veuillez vous asseoir.
La plus grande des maladies de l'humanité, c'est le péché. La plus grande des maladies de l'humanité, c'est le péché. Et quand m'entend bien, la plus grande des maladies de l'humanité, c'est le péché. Et pour que Dieu enlève le péché d'un lieu ou d'une personne pour aller à une autre entité, dans la vie d'un autre être, il faut au préalable que Dieu trouve un sacrificateur. Donc les gens qui sont malades, chargés de péché, ont besoin d'apporter à Dieu un sacrificateur. D'aller devant Dieu, d'aller plutôt devant un sacrificateur et de donner à Dieu. Ils doivent donner à Dieu quoi? Un agneau. Et quand il donne l'agneau au sacrificateur, le sacrificateur pose la main sur l'agneau et il n'a plus rien à faire. Quand il pose la main sur l'agneau, c'est ce que le livre de Lévitique nous explique. Dieu lui-même, il prend le péché de ceux qui ont porté l'agneau et il transfère le péché dans l'agneau. Alléluia. Mais le sacrificateur, il a un travail à faire, c'est de poser la main sur l'agneau. C'est de poser la main sur l'agneau. Le péché est une maladie. C'est la source de tout mal. Le péché. Et si le péché peut sortir de la vie d'une personne, parce que cette personne a détecté un agneau, parce que cette personne a trouvé un agneau pour apporter à un sacrificateur, alors c'est que toutes les maladies peuvent sortir et partir dans un agneau, à condition de trouver un sacrificateur qui fait transférer la maladie à l'agneau. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez trouver un sacrificateur. Et vous devez trouver un agneau. Et vous devez mettre le sacrificateur et l'agneau face à face. Et le sacrificateur doit poser sa main sur l'agneau. Mais au préalable, vous devez dire au sacrificateur, voici qui je suis. Parce que pourquoi je t'envoie l'agneau? C'est parce que je considère que mon cœur mauvais, souillé, sale. C'est bon de dire à quelqu'un j'ai péché, j'ai menti, j'ai volé, c'est bon. Mais même après ça, il faut que tu te rendes compte que si tu t'arrêtes là, ça ne marche pas. Le prophète Esaïe, dans Esaïe 6, quand il a vu Dieu, il a dit malheur à moi. Malheur à moi. Parce que je suis un homme aux lèvres impures. Est-ce que vous allez dire que Esaïe ne va pas dire à son enfant, s'il a un enfant, oh mon enfant, je t'aime beaucoup? Il va pas dire à sa maman, maman je t'aime, papa je t'aime. Est-ce qu'il ne salue pas les gens, bonjour, bonsoir? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais Esaïe a dit, je suis un homme aux lèvres impures. Vous savez ce que ça signifie? Un homme aux lèvres impures, ça veut dire que chaque fois que sa bouche s'ouvre pour parler, tout ce qui sont sortis, c'est mauvais. C'est ce qu'il est en train de dire à Dieu. Je suis un homme aux lèvres impures. En d'autres termes, il n'y a rien de bon qui peut sortir de moi.
Donc il n'a pas dit à Dieu, je mange, je vole, je fais ceci. Il n'a pas dit ça, mais il a dit à Dieu quelque chose qui sort de moi. Même si à mes yeux c'est bon, ou bien c'est pas bon, moi je sais que c'est impur. Mes lèvres sont impures. Donc tout ce qui sort de moi est impur. C'était une repentance profonde. Il a dit à Dieu que quel que soit ce qui sort de moi, même si les hommes apprécient cela, je sais que ce n'est pas bon. Parce que c'est impur. Et comparé à toi, qu'est-ce que je peux faire de bon? C'est cela qu'il était en train de dire à Dieu. Il a dit, je suis un homme aux lèvres impures et j'ai vu le roi. Et est-ce que vous savez ce qu'il a dit encore? Il dit, je suis un homme aux lèvres impures et je viens d'un peuple aux lèvres impures. Il a dit, moi-même, mes lèvres sont impures, mes parents, leurs lèvres sont impures, mes aïeux, leurs lèvres sont impures. Là où je vis, là, tout est impur. Donc vous allez dire que dans tout Israël, il n'y a pas quelqu'un qui dit bonne chose là-bas. Mais Isaïe a dit que tout est mauvais. Il a dit qu'il n'y a rien de bon qui sort de lui et du peuple. Isaïe, en voyant Dieu, a dit, je suis trop sale. Mes parents sont sales. Le peuple duquel sortent mes parents est sale. Nous tous, nous sommes sales. Rien de bon ne sort d'Israël. Il dit, et j'ai vu le roi. Et j'ai vu le roi. Amen. Et quand il a dit ça, il dit, malheur à moi. Malheur. Et Dieu a regardé. Et il a dit à des séraphins, prenez cette braise-là, touchez ses lèvres. Et le séraphin veut la toucher les lèvres de Isaïe avec une braise. Et il a dit, ceci a touché tes lèvres. Maintenant tes lèvres sont pures. Ton péché est expié. Tout ce que tu es là est devenu pur. Alléluia. Vous voyez, ce genre de repentance a conduit Isaïe à recevoir la grâce de Dieu. La vraie repentance. Il y a une repentance qui est vraie, et puis il y a de fausses repentances. Les fausses repentances, c'est que hier j'ai volé chez Ali, avant-hier j'ai volé chez Zadi, et puis un peu. Mais la vraie repentance, elle met en cause toute ton identité, toute ta nature. Elle touche à tout ce que tu es. C'est la vraie repentance. Et quand Isaïe a fait ça, Dieu a rendu Isaïe pur par une seule parole et un seul acte. Maintenant tes lèvres sont pures. Maintenant tu es juste. Maintenant tu peux avancer. Amen. Et Isaïe est devenu pur. Isaïe qui disait malheur à moi. Le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il doit trouver quelqu'un qui doit envoyer. Qui parlera pour nous? Parce que Dieu veut parler aux hommes, mais les hommes n'entendent pas. Il a besoin de quelqu'un pour parler. Il dit qui parlera pour nous? Et l'homme qui quelques secondes avant a dit, je suis foutu. Malheur à moi. Je suis un homme aux lèvres impures. Quand il a entendu ce que Dieu lui a dit, parce que Dieu lui a dit,
Maintenant, tes péchés sont expiés. Pele le fait la quoi pour ka kushi no. Quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Oh, faut que pele chamu to. Il a plus dit malheur à moi. Na pa he ko se. Sa vie venait de changer. Parce qu'il a accepté la parole de Dieu. Parce que quand Dieu lui a dit, ton péché est expié, il a cru. Il n'était pas allé quelque part. Il n'est pas allé vérifier si son péché est expié. Mais il a cru en la parole de Dieu. Et parce qu'il a cru en cette parole, il est devenu l'un des plus grands prophètes de l'histoire. L'un des plus grands prophètes de toute l'histoire d'Israël. Il a annoncé tellement de choses. Sa vie a commencé à progresser. Il est devenu un homme extraordinaire. En une fraction de seconde. Une fraction de seconde. Tout venait de changer. Alléluia. Et la Bible te dit, en Apocalypse 5, au verset 10, et la Bible te dit, par Christ. Allons-y. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. La Bible dit, au verset 10 de Apocalypse 5, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Maintenant, il faut lire le verset 9. Pour qu'ils sachent qui a fait d'eux. Oui. Et ils chantaient un cantique nouveau. Et ils chantaient un cantique nouveau. En disant. Tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang et tu as racheté pour Dieu par ton sang de toute tribu. Attends, tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Faut dire avec moi, il a racheté pour Dieu par son sang. Qui a racheté pour Dieu par son sang? Hein? Jésus. Encore, Jésus a racheté pour Dieu par son sang. Allons-y. Les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Maintenant, écoute-moi bien, je pose cette question encore. Il a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Est-ce que tu fais partie de ça? J'ai pas dit amen. Oui. Est-ce que vous faites partie de cela? Est-ce que vous faites partie des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute nation? Il dit, qui a racheté ces hommes-là? Jésus a racheté ces hommes-là par son sang. Alléluia. Il les a rachetés par son sang. Quelqu'un dit bien, il m'a racheté par son sang. Maintenant, la suite. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour un royaume Dieu, et puis des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Il a fait de qui des sacrificateurs pour Dieu? Est-ce qu'il y a des sacrificateurs ici qui se tiennent debout? Tu n'es pas sacrificateur pour un quelconque esprit, tu es sacrificateur pour notre Dieu. À condition que tu crois qu'il t'a racheté par son sang. Et il a fait de toi. Parce que Isaïe a entendu, tu es devenu pur. Ton péché est expié. Et Dieu a dit, qui enverrai-je? Maintenant, aujourd'hui, toi aussi tu entends. Il a fait de toi sacrificateur pour Dieu. En te rachetant par son sang. Dis encore.
Il m'a racheté par son sang. ne be nu pia ne be shame. Il m'a racheté par son sang. Ne be nu pia ne be shame. Et il a fait de moi Ne le me kashi. un sacrificateur. Te yi wo. Un sacrificateur Te yi wo. pour Dieu. Na ofoe. Ofo te yi wo. Et je régnerai sur la terre. Maniera ishipata yi. Maintenant, je dis, Lem he. pour que quelqu'un soit libéré du péché, La le qui est la plus grande des maladies, et piéger la quoi au sort. la personne doit trouver un sacrificateur. Et ne be wu te yi wo. Elle doit trouver un sacrificateur. Et ne be wu te yi wo. Et elle doit lui apporter un agneau. Et le sacrificateur doit poser sa main sur l'agneau. Et quand le sacrificateur pose sa main sur l'agneau, le sacrificateur n'a plus de travail à faire. Dieu se charge du reste. Il prend le péché de la personne. Il prend le péché du peuple. Et il transfère ça sur l'agneau. Parce que les mains du sacrificateur sont sur l'agneau. Amen. Est-ce qu'il y a des sacrificateurs? Est-ce qu'il y a des sacrificateurs ici? Pourquoi Dieu t'a fait devenir sacrificateur? Pour que tu poses ta main sur l'agneau. Et tu n'es pas n'importe quel sacrificateur. Sacrificateur pour Dieu. Maintenant, il faut nous trouver l'agneau. Est-ce que les gens qui viennent à toi viennent avec un agneau? Et je dis que si le péché qui est la plus grosse des maladies peut être guéri simplement en étant transféré à cet agneau-là, alors toutes les maladies peuvent être transférées à un agneau. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore leur péché en eux ici, qui lèvent la main? Tous ceux que Jésus n'a pas racheté par son sang, levez vos mains. Asseyez-vous d'abord. Et puis maintenant, tous ceux que Jésus n'a pas encore racheté par son sang, levez vos mains. Ceux qui pensent, qui croient que Jésus ne les a pas encore rachetés par son sang, levez la main. Il n'y a personne. Donc Jésus vous a tous rachetés par son sang. Tous ceux que Jésus a rachetés par son sang, levez la main aussi. Donc vous tous, Jésus vous a racheté par son sang. Baissez les mains. Tous ceux que Jésus a fait d'eux des sacrificateurs pour Dieu, levez la main. Donc vous tous, Jésus a fait de vous des sacrificateurs pour Dieu. Wow. Maintenant, il faut trouver l'agneau. Maintenant, il faut trouver l'agneau. L'agneau sur lequel vos mains doivent se poser en tant que sacrificateur. Et c'est par vous que d'autres personnes vont être sauvées également. Parce que quand vous allez proposer, voici cet agneau-là, leurs péchés vont rentrer là-bas. Comment vous êtes devenus des sacrificateurs pour notre Dieu? À quel moment vous êtes devenus des sacrificateurs pour notre Dieu? On devient sacrificateur pour Dieu en croyant à la parole qu'il a annoncée. Est-ce qu'il y a une dictée pour ça? Est-ce qu'il y a... On paye quelque chose pour devenir sacrificateur pour notre Dieu? Est-ce que c'est parce que vous êtes né de Aaron? Parce que même Aaron, il n'était pas sacrificateur avant. C'est Dieu qui a déclaré un jour, Aaron, toi et ta lignée, c'est vous qui serez sacrificateurs. Un jour, Dieu a dit à Moïse, ton frère Aaron, et puis sa descendance, c'est eux qui vont faire ce travail, n'est-ce pas?
Et c'est comme ça qu'ils sont devenus sacrificateurs. Donc, les sacrificateurs, selon la loi, c'est Aaron et sa descendance. Et nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Maintenant, selon la grâce, nous sommes tous sacrificateurs pour notre Dieu. Pour ramener des personnes à Dieu. Mais à condition que nous posons la main sur l'agneau. Que Dieu transfère les péchés des uns et les maladies des autres sur l'agneau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et la Bible, la même parole qui nous dit que nous sommes sacrificateurs, dit en Jean 1. Prenez Jean 1. La même parole dit en Jean 1. Ça va? Et nous lisons. C'est verset combien? Alléluia. Jean 1, vous voyez, quand tu lis les choses, après ça disparaît, et puis tu oublies, et puis tu reviens. Amen. Bon. Verset 29, allons-y. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Ça, c'est la version révisée. Le second. Verset 29. Maintenant, je ne sais pas si toutes les versions, c'est la même chose. Amen. Donc maintenant, vous êtes des sacrificateurs. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous êtes sacrificateurs de Dieu. Et il y a l'agneau de Dieu aussi. Donc, tous les péchés que vous prenez dans le monde, vous devez les transférer à l'agneau, à un unique agneau, Jésus. Donc, chaque fois que quelqu'un dit « je suis pécheur », vous dites « voici, mes mains sont posées sur Jésus, toi, tu n'es plus pécheur. » Quand moi, mes mains touchent Jésus, toi, tu n'es plus pécheur. Parce qu'en fait, le sacrificateur, il rend pur. Amen. Alléluia. Il rend pur. Donc, j'ai compris que quand Dieu dit, Jésus dit, vous allez imposer les mains aux malades. Et ceux-ci vont guérir. Quand tu poses la main sur le malade, en fait, tu ne poses pas la main simplement, tu poses la main sur un corps. Mais parce que tu crois que Jésus est l'agneau qui prend le péché, pendant que tes mains sont sur le corps, les mains de ton esprit sont posées sur Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu fais comme ça, Dieu prend le péché qui travaille dans ce corps-là, il transfère ça sur l'agneau sur lequel tes mains sont posées. Donc il y a deux choses qui se passent au même moment. Mes mains se posent sur un homme. Mais dans le règne de l'esprit, mes mains sont posées sur Jésus, le vivant, par qui toute chose vit.
Alléluia. Parce qu'en tout homme, il y a une partie qui s'appelle Jésus. En Jean 1, au verset 4, il est écrit: en la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tous ceux qui viennent devant vous, qui ont un petit degré de vie en eux, ce qui s'appelle vie en eux, c'est Jésus. Et Dieu a placé ça en eux pour prendre le mal, la maladie, le péché. C'est pourquoi Dieu a placé cette portion de vie en eux. Est-ce que ça va? Donc, si je pose les mains sur un malade, qu'est-ce que je fais? Je pose les mains sur la vie. Et j'envoie le mal dans la vie. Et la vie engloutit le mal. Amen. Maintenant, on a prié pour les gens. On a demandé, on a rendu grâce pour que Dieu guérisse des pécheurs. Est-ce qu'il y avait quelqu'un ici qui avait besoin de guérison? Quand on a dit on pose la main, et puis on a posé la main, Père, c'est toi qui leur apportes la guérison. Qui a reçu sa guérison? Qui était là qui a reçu sa guérison? Que la personne lève la main. C'est-à-dire tout de suite. On a prié. Il y avait des gens qui avaient besoin de guérison. Il y a Béré qui a levé la main. Il y a qui encore? Il a levé la main. Ah, mais qu'est-ce qu'il a? Toi aussi, tu as levé la main. Bon, descends, on va les voir. Écoutez-moi bien, c'est comme ça que ça marche, non? On fait en même temps. Amen. Vous avez posé la main. Et le Seigneur a pris le mal, il a englouti ça par la vie. Témoignage. Oui. Allons-y. Je suis à côté de ceux qui ont levé la main. Béré, tu peux parler? Témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il m'a guéri. Bon, ça, moi, on n'a qu'à parler. Non, bon, frère. Alléluia. Hein? Matin, quand on venait, en tout cas, elle vomissait, mais son corps n'est pas chaud. Quand on est arrivé ici, elle était couchée. Papa a dit on a qu'à poser la main pour prier. Moi et Domi, on a posé notre main sur elle, on a prié. Elle s'est levée en même temps, elle a commencé à... Elle dit, elle veut boire l'eau. Il lui a donné l'eau, elle a bu. Elle a commencé à transpirer. Amen. Amen. Alléluia. En fait, c'est pas la magie. Mais c'est la pratique de la parole. Oui. C'est d'où? Oui, hier toute la journée, j'ai passé le temps dans le vomissement et Oui. dans le faiblesse. Oui. Le matin, j'ai pris le courage pour venir ici. Comme vous avez parlé, j'ai posé la main sur moi. Et Toi-même, tu as posé la main sur toi. oui, Et ton voisin lui fait quoi? mon voisin vient d'arriver. Lui-même, il comprend son voisin. Ton voisin vient d'arriver. Ok. Oui. Mais après la prière, actuellement, je me sens puissant. Tu te sens puissant. Amen. On acclame Jésus pour leur vie. Alléluia.
Alléluia. Ibéré qui se lève, qui prend soin de son petit frère maintenant. C'est qui était couché. Le problème est réglé. Donc on peut continuer le culte maintenant. Non? On acclame Jésus. Non, oui, 11. Nous lisons ceci. Hébreux 2, verset 11. Hébreux 2, verset 11, oui. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Il dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Celui qui sanctifie, c'est Jésus. On est d'accord? Et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous. Alléluia. Jésus est celui qui sanctifie et nous sommes ceux qui sont sanctifiés. Et la parole dit, nous sommes tous venus, tous issus d'un seul. Dis, j'ai la même source que Jésus. Il faut répéter encore. J'ai la même source que Jésus. Encore. Ah, tu dis pas bien, tu crois pas, on dirait. J'ai la même source que Jésus. Et Simou. J'ai la même source que Jésus. Encore. Maintenant, on va lire dans Jean 3. Comme vous avez la même source que Jésus, maintenant on va dans Jean 3. Amen. Prenez Jean 3. Alléluia. Verset 31, nous lisons. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Amen. Je répète. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient d'en haut celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, et c'est Jean-Baptiste qui dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Il est au-dessus de tous. Et celui qui vient de la terre est de la terre. Tous ceux qui viennent de la terre, levez la main. Tous ceux qui viennent de la terre doivent lever les mains. Réveillez-les. On dit tous ceux qui viennent de la terre, levez la main. Vous ne levez pas la main. Mais vos parents ne sont pas sur la terre ici. Vos oncles ne sont pas sur la terre ici. Vos grands-parents ne sont pas sur la terre ici. Donc vous êtes de la terre. Vous êtes d'accord, oui ou non? Non. Voici quelqu'un qui dit non. Pourquoi? Il faut répondre. Pourquoi tu n'es pas d'accord que tu es de la terre?
Jésus, lui, vient d'en haut. Parce que son Père, c'est Dieu. Il est issu de Dieu. Il est sorti de Dieu. Donc, il est au-dessus de tous. Et la Bible dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Mais celui qui est de la terre est de la terre. Il parle à la manière de la terre. Celui qui vient d'en haut, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc, il y a un langage pour ceux de la terre et il y a un langage pour ceux d'en haut. Mais Jésus est celui qui vient d'en haut. Et la Bible dit, dans Hébreux 3, dans Hébreux 2, pardon, au verset 11, celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Nous sommes ceux qui sont sanctifiés et Jésus est celui qui sanctifie. Alléluia. Quelqu'un croit que Jésus l'a sanctifié. Il lève la main et puis fasse comme ça. Jésus t'a sanctifié. Jésus est en haut. On dit celui qui te sanctifie. Et toi qui es sanctifié, vous venez de la même personne. Vous venez d'un seul. Et Jésus dit, je viens du ciel. Je viens d'en haut. Je viens de Dieu. Toi, de qui viens-tu? La Bible est en train de te dire, même si tes parents biologiques sont de la terre, tu n'es pas venu de la terre. Tu es d'en haut. C'est ton corps qui ressemble à ceux de la terre. Mais à l'intérieur, tu viens d'en haut. Tu viens du ciel. Tu viens de Dieu. Lève la main. Et dis, je suis d'en haut. Réveille-la. Tiens-toi debout. Ici, c'est la règle. Quand on a sommeil, on se tient debout. Lève-toi. Ça, c'est ton bonne arrivée. Alléluia. Dis, je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Parce que celui qui m'a sanctifié vient d'en haut. Imaginez que celui qui vous a sanctifié venait de la forêt. Vous étiez sorti de la forêt. Vous serez sorti de sa forêt. Mais il vient d'en haut. Il vient du ciel. Il ne parle pas à la manière de la terre. Il parle à la manière d'en haut. Quand il regarde quelqu'un, il dit à la personne, je le veux, sois pur. La personne devient pure. Toi aussi, tu peux parler à sa manière. Faire comme lui. Dis à quelqu'un, je veux que tu sois guéri. Sois guéri. Est-ce que vous voyez comment la guérison vient maintenant? Je le veux, sois guéri. Je suis en train de vous apprendre ce que nous faisons dans le royaume. Dans le royaume, nous pratiquons ce que notre Père pratique. Nous copions exactement ce que le Père copie. Si tu ne fais pas comme lui, tu n'obtiens pas ses résultats. Quelqu'un comprend bien ce que je dis? Nous sommes dans le mois de la prière. Et il a sa façon de prier. Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. La Bible dit même pour multiplier les pains. Jésus a pris les morceaux de pain, il a levé et dit, je te rends grâce. Toi qui donnes la nourriture à toute la terre. Et les pains ont commencé à se multiplier. Quelqu'un va voir sa production augmenter au nom de Jésus. Ah, parce que tu comprends qui est en train de te donner la nourriture maintenant. Donc, il y a cette manière de faire, de prier, de t'adresser à Dieu qui va obtenir des résultats que hier tu ne pratiquais pas. Mais maintenant, tu dois le faire. Je te bénis, Seigneur. Père, je te bénis. Toi qui prends soin de tous les hommes sur la terre. Je te loue de ce que tu prends soin de ton fils que je suis. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous aurez vêtu. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, vous allez vous nourrir. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez, je ne sais pas, du lieu où vous devez dormir. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter. De quoi est-ce que je serai vêtu? Qu'est-ce que je vais manger? Où je vais avoir l'argent?
Ne vous inquiétez pas. Bouton quoi pour rabaya chini. Votre Père sait que vous en avez besoin. Eni chini mo bouton quoi moi eni bouton pour nous. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Le jour prendra soin de lui-même. Je vais dire à quelqu'un, quand tu viens d'en haut, sache que chaque jour qui passe, Dieu est à l'intérieur de chaque jour pour te donner ta nourriture, pour te donner ton vêtement, pour te donner de la croissance, pour te donner de la force. Dieu est à l'intérieur de chaque jour pour changer ton histoire. Deux personnes peuvent marcher sur la terre. Viens, Paten. Passe. Quoi? Ça c'est qui? Où est le nouveau? Enoch. Vous deux, quittez là-bas et marchez. Voilà. Tu as trouvé. Allez-y et venez. Ensuite, deux personnes qui arrivent sur la terre. Deux personnes. Et ces personnes arrivent. Venez. Ce n'est pas la manière dont ils sont habillés qui doit changer, qui fait qu'ils sont différents. Qu'est-ce qui les rend différents? Ils ont des vêtements, ils ont des bras, des têtes, des pieds. La Bible dit qu'il y a quelque chose qui les rend différents. C'est quoi? Comment on peut savoir qu'ils sont différents? On doit les amener à parler. Celui qui vient en bas, celui qui est de la terre, est de la terre. Il parle à la manière de la terre. Celui qui est d'en haut est au-dessus de tous. Il parle le langage de la foi. Donc, tout de suite, pour savoir qui est de la terre, qui est d'en haut, tu mets quelque chose au milieu d'eux, et puis chacun doit s'exprimer. Et en fonction de ce qu'ils vont dire, tu sauras qui est d'en haut, qui n'est pas d'en haut. Si tu leur dis commencer à prier pour telle chose, et puis tu écoutes la prière, tu sauras qui est d'en bas et qui est d'en haut. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les gens qui sont d'en bas, c'est des mendiants. Oh Seigneur, donne-moi ceci. Oh Seigneur, qui c'est que ça? Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Et mon enfant, oh mon enfant, oh ma femme, oh mon mari, oh ceci, oh mon champ, oh ceci. Il est en bas. Il demande. Et demande. Il demande encore. Il demande. Celui qui est d'en haut, il possède l'héritage. Donc quand il ouvre la bouche, oh Seigneur, merci, merci, tu as fait ceci, merci, tu as fait ça, merci. Demain encore, tu as fait ça aussi. Merci. Celui qui est d'en haut, il vit une vie d'action de grâce. Père, je te remercie de ce que c'est toi qui nourris tout homme sur la terre. Je te dis merci de ce que tu prends soin de ma maison. Vous voyez, dans votre temps de prière, nous saurons celui qui vient en bas et celui qui vient en haut. Vous voyez ce qui se passe autour de vous. On a posé une action le 7 janvier. Et on a dit, au fur et à mesure que les mois vont passer, vous allez voir les murs s'ériger ici. Et est-ce que vous ne voyez pas les murs apparaître maintenant? Est-ce que vous n'êtes pas en train de voir les murs apparaître? On ne va pas faire 10 ans pour construire un bâtiment ici. On n'a pas besoin d'être 1 millier pour construire un bâtiment. Hein? Non. On n'a pas besoin d'être 1 millier de personnes pour construire un bâtiment. On a besoin de mener la vie du ciel. On a besoin de parler à la manière de ceux qui viennent d'en haut. Ceux qui viennent d'en haut par leurs paroles transmettent la vie et rendent les choses faciles. Ceux qui viennent d'en bas, c'est des commandeurs, c'est des mendiants. Oh Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur. Maintenant réfléchissez. Dieu dit, celui qui est d'en haut là, il fait tout à la manière de ceux qui sont d'en haut.
Et le bouteille, Il est au-dessus de tous. Maintenant, on va lire quelque chose dans Jean 5. Vous allez voir comment ceux qui sont d'en haut sont. Dans Jean 5, à partir du verset 19, Jésus, restez là, c'est bon, il fait pas chaud. Jésus reprit donc la parole et leur dit, Oui, en vérité, je vous le dis, oui. le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et il a dit quoi? Le Fils quoi? Ne peut rien faire de lui-même. Oui. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le Fils ne fait que ce qu'il voit son Père faire. Oui. Et tout ce que le Père fait, Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. le Fils le fait pareillement. Le Fils, il reproduit ce que le Père fait. Quelqu'un m'entend bien? Donc, ceux qui viennent d'en haut, qu'est-ce qu'ils font? Ils reproduisent ce que leur Père fait. Leur Père veut enrichir la terre, il commence à parler sur la terre. Leur Père veut enrichir la vie de l'homme, il parle sur l'homme. Leur Père veut donner la bénédiction, il déclare la bénédiction. Leur Père utilise sa bouche pour changer les histoires des gens. Donc, tant que leur Père parle, les choses changent dans la direction que leur Père annonce la chose. Est-ce que vous entendez bien? Donc, la manière dont votre Père parle, si tu veux faire les mêmes choses que ton Père, tu dois parler à la manière de ton Père. Je n'ai pas dit ton Père de la terre. En tout cas, si tu es de la terre, tu vas aller écouter ce que ton Père fait pour parler. Mais quand tu es d'en haut, tu te rends dans la parole et tu observes comment le Père parle. Quand tu dis, quand le Père dit ça, ça va arriver. Quand le Père a fait comme ça est venu. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Parce que le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce que le Père fait. Donc, qui est ton Père? Quand tu es d'en haut, ton Père c'est Dieu. La manière dont Dieu parle, c'est comme ça que tu parles. Tu as vu les ténèbres, la mort, l'absence de la vie sur la terre. Dieu n'a pas dit au secours, venez. Dieu n'était pas paniqué. Dieu a regardé les ténèbres. Dieu a observé les ténèbres. Il a bien regardé. Il a vu que rien ne pouvait pousser dessus. Il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il dit voilà, je vais envoyer la lumière. Je vais envoyer la lumière. Je vais envoyer la lumière. Lumière! Apparaît! Et la lumière sortit. La lumière jaillit. Si tu regardes les ténèbres, tu ne peux pas apporter la lumière. Rien qu'envoyer la lumière. Mais maintenant, écoute-moi bien. Nous sommes la lumière. Tout comme notre Père est lumière, nous sommes lumière. Nous ne pouvons que produire la lumière. Quand tu vas ouvrir la bouche, la lumière va sortir. Tu n'as pas encore dit bien amen. Je dis quand tu vas ouvrir ta bouche, c'est la lumière qui va sortir. Chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, c'est la lumière qui va sortir. La lumière, c'est la solution que les gens attendent. Quelqu'un est malade, déclare la lumière en sa direction. Quelqu'un a-t-il besoin de force? Envoie la force. Il est celui qui donne la force à celui qui est épuisé. Quelqu'un est-il en train de vieillir? Inverse le processus. C'est toi qui me fais rajeunir comme l'aigle. Amen. C'est toi qui me fais rajeunir comme l'aigle. Donc ton père fait rajeunir les gens comme l'aigle. Quand quelqu'un vieillit, il va dire rajeunir comme l'aigle. Il dit maintenant tu rajeunis. Maintenant tu rajeunis.
reçois la force et rajeunit. Et la personne commence à rajeunir. Dieu inverse les courbes. Inverse les courbes de ta vie. Copie sur le modèle que Dieu a est pour toi. Copie le modèle qu'il est pour toi. Toute incapacité en toi est détruite et remplacée par la capacité de Dieu au nom de Jésus. À compter de cette heure, tu reçois la force au nom de Jésus. 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 Toi qui n'arrivais pas à prier, voici la force pour prier au nom de Jésus. Et tu vas voir, tu seras là des heures et des heures en train de prier, de prier. Ah Seigneur, je prie, je me fatigue plus. Je prie, je me fatigue plus. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus du même. Un seul. S'il est d'en haut, c'est que tu es un homme d'en haut. C'est que tu es une femme d'en haut. Ne te considère plus jamais comme ceux de la terre. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. La Bible ne dit pas Dieu était englouti par les ténèbres. Oh, je suis dans les ténèbres. Oh, je suis dans les ténèbres. La Bible dit il est lumière. Il est lumière. Mais si tu as mal à la tête, c'est ton corps qui a un problème. Mais toi, tu n'as pas mal à la tête. Ton corps a un problème. Mais toi-même, tu n'as pas le problème. Mais tu es lumière dans ce corps. Tu es la force capable de régénérer ce corps. Donc si tu penses à ce que Dieu a fait, tu dois dire maintenant, santé, établis-toi dans ma tête. Établis-toi dans ma tête. Établis-toi au nom de Jésus. Et la santé, ça soit maintenant, toi. Oh Seigneur, comment il est fait? Comment il est fait? Même Bouboui, sur ta peau, tu vois que ça t'arrête pas sèche. Cherche ça par la parole. Vous m'entendez? Ceux d'en haut parlent. Tu vois que ta peau n'est pas comme tu veux. Maintenant, je te rends pur. Sois pur. Sois pur. Considère cette peau comme étant une autre entité. C'est une maison que tu dois embellir. Quand quelqu'un est dans sa maison, quand la maison est sale, il parlait la maison, non? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 que ton corps est une maison. Prends-en soin, c'est tout. Maintenant, tu deviens pur. Maintenant, tu deviens pur. Toutes ces choses-là disparaissent. Recrée encore. Amen. Parce que ce genre de prière que vous allez mener. Constatez les choses. Et créer des nouvelles par votre parole. Car votre Père, celui dont vous êtes issu, il veut que vous fassiez ces choses. Matthieu 8, verset 2. Jésus a dit, je le veux, sois pur. Il n'est pas allé dire, hé Père, le gars là, il est pur. Je ne sais pas, il veut être pur. Oh Seigneur, est-ce qu'on dit? Il a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait tout ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Et le Fils aîné dit,
Si vous voulez montrer aux gens de qui vous venez, vous devez regarder ce que votre père fait et vous devez le faire pareil. Amen. 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 Go, 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 go. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à changer l'histoire de quelqu'un d'autre? Si vous ne tenez pas compte de toutes ces choses, vous allez prier mal. J'ai observé la vie de Jésus, sa manière de prier à chaque fois. Pour moi, Père, je savais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, Jean 11 a parlé du verset 42. Si j'ai parlé, c'est à cause de la foule qui m'entoure, pour qu'ils sachent que je viens de toi et que je fais ce que tu me demandes de faire. C'est pour ça que je parle. Sinon, moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et il va. Et il marche en direction de la tombe. Et il regarde la tombe. Et il déclare la parole. Il n'est pas allé toucher le corps. Il a fait comme le Père. Lazare! Sors! Et où Lazare était? En fait, tout dépend de ce qu'il voyait. Le plus souvent, quand quelqu'un a un problème, vous voyez là où il ne faut pas voir. Lazare était rentré dans un autre monde. Lazare était rentré dans un autre monde. Et puis son corps était resté sur la terre. N'est-ce pas? En Ecclésiaste, l'esprit retourne à Dieu. L'envoie et le corps à la terre. Donc quand Jésus parlait, on dit le corps là c'est une maison. Donc c'est au corps de Lazare qui parlait. Quand il a dit Lazare sort, il ne s'adressait pas au corps. Mais généralement vous parlez au corps et vous voulez avoir des résultats. Parle à l'esprit. Tout comme tu chasses des esprits impurs. Mais est-ce que c'est le corps là que tu chasses? Le gars est possédé. Le truc est parti, il se retrouve. Est-ce que tu l'as chassé? C'est pas le corps que tu chasses, c'est l'esprit impur que tu chasses. Elle a dit Lazare sort. Lazare était rentré ailleurs, dans un monde nouveau. Quand Jésus a dit sort, Lazare a quitté le monde invisible. Il est rentré dans le corps. C'est pas ça? Et Lazare, comme une momie, ils ont emballé. Et il a dit, déliez-le. Et ils sont partis, ils ont découpé les cordes. Alléluia. C'est ça la foi. Copiez ce que le Père fait. Levez-vous. Et dites avec moi. Précieux Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ta parole et à faire toutes choses selon ce que le Père fait. Dans ce mois de la prière, que je puisse prier à l'identique à mon Père Céleste. Comment il fait? Il faut que je fasse la même chose. Et pour pouvoir faire les choses comme lui, je dois observer la vie de Jésus, mon grand frère, mon aîné, le copier entièrement, copier sa vie sur la terre pour reproduire ce qu'il a fait. Que je sois capable de chasser les démons là où il a ordonné à des démons de partir. Que j'apporte la vie là où il faut
que j'apporte la vie, Ukite no musim. que je rende grâce à mon Père. Ne ba damushi nasi. Là où Jésus a rendu grâce. No Jesus ba dashi nasi. Je vais vous dire quelque chose. Les gens ont dit, voilà, on veut manger. Toi, nous te désignons pour la prière. Et il vient. Au nom de Jésus. On était dans la dot d'un de nos frères ici. Et le jour où on est parti pour la dot, là, les sœurs de l'église ont préparé, elles ont préparé. Et la famille, là, ils ont préparé, d'autres personnes ont préparé là-bas encore, d'autres sœurs ont préparé. Et le jour là, c'était la prière avant qu'on mange, tous les chrétiens s'arrêtent, on va rendre grâce, puis on va manger, n'est-ce pas? Et j'ai dit, nous rendons grâce. Pasteur, c'était un pasteur de notre église. Et tu vas rendre grâce. Au nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a commencé comme ça. Tout envoûtement est brisé. Au nom de Jésus. Tout poison est annulé. Au nom de Jésus. Je brise. J'annule. Nous, on veut manger. Nous, on a faim. On a fait d'autres cas, tout le monde a faim. On est là comme ça. Mon papa biologique, Nana, il est assis. Quand le gars a fini, il a dit Amen. Tout le monde a dit Amen. Il me dit, tes pasteurs là, il y a d'autres qui ne sont pas bien. Ce pasteur là, comment tu l'as formé? Il n'est pas bien formé. Il a fait des brisés trucs avant qu'on mange. Il dit, moi, mais c'est pas mon gars, c'est pas pourquoi c'est lui qui est choisi. C'est qu'il a fait des brisés des mondes dans la nourriture avant qu'on mange. Maintenant, je vous pose une question. Quand vous voulez manger, comment vous rendez grâce à Dieu? Généralement, je suis là, Père. Je te rends grâce. Parce que c'est toi qui donnes la nourriture à tout temps. Et c'est toi qui nous nourris ici. Nous t'en sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Amen. Et tu sais, mais certaines personnes vont faire comme lui. Hein. Au nom de Jésus, tout ceci. Maintenant, je pose la question. Je t'ai dit, Père, je te rends grâce. De ce que tu m'accordes cette nourriture à moi et ma maison. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu as dit qu'il paie. C'est lui. C'est lui qui t'a donné vraiment. Maintenant, et puis, celui qui est là, au nom de Jésus, Seigneur, viens annuler, viens tout ce qui est tout ce qui est là, tout ce qui est le lot, viens enlever. Qui lui a donné la nourriture? Est-ce que c'est le Père? Est-ce que vous pensez que le Père peut vous donner quelque chose qui est envoûté? Est-ce que vous pensez que le Père peut vous donner quelque chose qui est empoisonné? Est-ce que vous pensez à ça? Maintenant, Jésus a dit, tous ceux qui croiraient en lui, tout dépend de si tu crois en Jésus. Il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Donc, même si quelqu'un a mis poison dedans, parce que tu as rendu grâce à Dieu qui t'a donné la nourriture, tu as annulé la puissance du poison. Puis je te rends grâce de cette bonne eau que tu me donnes, parce que tu es un Dieu qui m'aime. Tu as fini de boire là. Même s'il y a poison dedans, le poison est annulé. La force du poison sort automatiquement. Pourquoi? Si tu crois en lui et que tu te trompes, que tu as bu une boisson mortelle, cela ne te fera aucun mal. C'est ce que Jésus a dit. On n'a pas dit, bon, comme tu crois en lui, bois. Faut montrer comme le diable aime faire. Si tu es réellement son fils, bois ce poison. On va voir si tu es son fils. Il doit dire, je bois. On ne tente pas Dieu. Amen. C'est ce que Jésus a dit, non?
Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Mais si quelqu'un t'a donné poison, que toi tu as passé du temps à rendre grâce à Dieu, et puis tu as bu, cela ne te fera aucun mal. Donc, j'ai posé la question, est-ce que Dieu peut te donner ce qui va te nuire? Donc, quelque chose, même quelqu'un, un sorcier l'a préparé, la personne là, elle prépare chez toi, elle l'a envoûté. Au moment dans Facebook là, tu avais un gars danser sur ta sauce. Qu'il mange, demain il va avoir mal au ventre, qu'il mange. Elle n'a qu'à te servir. Quand tu manges, rends grâce à Dieu. Tout ce que tu dois consommer, rends grâce à Dieu. Père, merci pour cette nourriture que tu me donnes. Quelqu'un comprend ce que je dis maintenant? Quand tu dis merci à Dieu qui te donne la nourriture, s'il y a poison, Dieu va annuler. Oh maman, merci. Oh, la servante elle s'appelle comment? Adjoa. Adjoa, merci, oh, il est trop fin. Adjoa! Quand tu as fini de manger, votre là va confler. C'est Adjoa qui t'a donné. Adjoa la pailleuse, elle t'a donné un truc pour manger. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend bien ce que je dis? Est-ce que ça va maintenant? Dieu ne peut pas te donner ce qui est mauvais. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est toujours bon. Genèse 1, verset 31. Et tout ce qu'il avait fait était très bon. Alléluia. Très bon. Dis, Dieu ne peut pas me donner ce qui est bon même. C'est ce qui est très bon me donne. C'est ce qu'il te donne. Donc il te donne nourriture, c'est très bon là, il te donne. C'est pourquoi tout envoûtement, tu n'as pas besoin de déclarer, je brise l'envoûtement. Ton action de grâce va annuler l'envoûtement au nom de Jésus. Toute parole d'envoûtement, toute parole ténébreuse est toujours annulée par les actions de grâce de celui qui vient d'en haut. Parce que tu viens d'en haut. Quand tu seras en train de rendre grâce, l'histoire de ta maison va changer au nom de Jésus. Dans ce mois de la prière, priez en n'oubliant pas que vous possédez toutes choses. Tout est à vous. Tout est à vous. La Bible dit tout est à vous. Priez en n'oubliant jamais que tout est à vous. Vous possédez toutes choses. Vous possédez toutes choses. Tout est à vous. La vie est à vous. La mort est à vous. C'est à vous de disposer de ces choses. Tiens-toi debout. Dis je sais que je possède toutes choses. En ce mois de la prière, Seigneur, rappelle-moi que je possède toutes choses. Père, rappelle-moi que je possède toutes choses. Dans ce mois de la prière, mets ton action de grâce dans mon cœur. Mets des paroles d'action de grâce dans mon cœur. En ce mois de la prière, fais de moi une lumière pour le peuple qui m'entoure, pour ma maison entière. Quand je parle à la terre, que ta lumière pénètre dans la terre. Partout ma parole s'en va. Qu'elle atteigne son but au nom de Jésus. Seigneur, aiguise ma langue. Donne-moi ton conseil. Donne-moi ton conseil et aiguise ma langue. Au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen.